je vous l'ai dit, il y a des élections un peu partout sur la Rive-Sud. Dans le fond, là, sur le territoire de TVRS, je pense qu'il y a une dizaine de municipalités qui vont être en élection parce que leurs maires et mairesses sont en élection. Un de ceux-là, c'est Daniel Plouffe. Il est maire de Calixa-la-Vallée et il y aura élection là aussi à Calixa-la-Vallée. Il est avec nous. Bonjour, Daniel Plouffe. Bonjour, M. Lamé. Merci de l'invitation. Toujours un plaisir. Vous savez, on reçoit les grosses, les petites municipalités. Il n'y a pas de trouble parce qu'Calixa, je pense que c'est notre plus petite ville qui est desservie par TVRS, si je me trompe pas. Oui, effectivement, à 538 de population, c'est la plus petite. C'est la plus petite, mais c'est une belle municipalité. Mais très fière aussi. Ben oui. Je le disais, je vous avoue qu'il y a peut-être 2-3 semaines, je me disais, bon, il n'y aura pas d'élection à Calixa. Personne n'a fait du tam-tam pour dire qu'il était pour se présenter. Puis là, finalement, vendredi, on apprend, finalement, qu'il y a une élection parce que vous avez un adversaire, M. Saint-Louis, qui se présente contre vous. Est-ce que d'abord, vous êtes surpris? Moi, je l'étais, mais je ne suis pas le principal intéressé. Oui et non. Disons que ça s'est décidé pour leur part à la dernière minute. C'est ça, oui. Donc ça leur appartient. Puis ensuite, ça sera à la population de déterminer s'ils veulent poursuivre sous ma gouverne, à titre de maire, ou s'ils veulent du changement. Moi, je suis quand même un fier résident de Calixa-la-Vallée depuis 40 ans, 41 ans que je me suis établi là, sur le rang de la montagne. Okay. Belle petite écurie. J'ai eu même à l'époque un élevage de chèvres, chèvres laitières, fromagerie artisanale, et ainsi de suite. Ah, c'est vous qui aimiez ça? Oui. C'est fromagerie artisanale, je me souviens, à Calixa-la-Vallée. Puis, effectivement. Donc, on est très enracinés et puis c'est un beau milieu de vie. C'est champêtre, c'est agréable, agricole à 99 % de notre territoire. C'est ce que je t'ai pour dire. Vous n'avez pas un grand potentiel de développement. Là. C'est 99 chez vous? 99 du territoire agricole. Et puis, on est capable de tirer notre épingle du jeu parce que, pour moi, ce qui nous distingue, c'est la culture, c'est le patrimoine bâti, puis c'est l'agriculture, justement. Oui, on se doit de miser là-dessus. La culture et l'agriculture. Vous savez, Calixa-la-Vallée, là, sur notre territoire, nous avons une des plus vieilles expositions agricoles du Québec. C'est vrai. Cette année, on en était à notre 145e édition. Au mois de juillet. Puis, on a renouvelé notre entente, justement, avec la Société agricole pour l'utilisation des lieux et un partage. On y a aménagé certaines installations sportives de concert avec eux autres. Et puis, de leur côté, ils font des activités à caractère culturel. Comme je vous le dis, la culture, ça m'anime. D'ailleurs, même le nom... L'agriculture, ça vous fait vivre. Oui, puis, tu sais, le nom de la municipalité vient quand même de Calixa-la-Vallée, le premier compositeur de musique classique né en Amérique du Nord. Oui. Parce qu'avant, ça s'appelait Sainte-Théodosie. Sainte-Théodosie, effectivement. Communément appelée Sainte-Totoune. Sainte-Totoune. Pour les vieux de la vieille s'en souviennent. Pour la vieille histoire, ça s'appelait Sainte-Totoune, oui, Sainte-Théodosie. Effectivement. C'était votre premier mandat comme maire? Non, moi j'en suis... Comme maire? Non, c'est vrai? Non, j'ai déjà 3 mandats de maire. 3 mandats. Là, je sollicite un 4e mandat. Qu'est-ce qu'on retient du dernier mandat? Du dernier mandat, je pourrais vous dire... Parce que il y a une référence qu'on ne peut pas éluder non plus. Pendant la dernière année, je pense que ça fait 1 an ou 2 d'ailleurs, il y a eu un malheureux accident à Calixa. Oui. Un cycliste qui s'est fait écraser par un tracteur. Ça a fait les manchettes nationales, d'ailleurs, oui, effectivement. entre autres. Oui. C'est fait, c'est fini, c'est terminé. Parce qu'il y avait un enjeu là, d'installer ou non un vélo fantôme. Ce qu'il y a de malheureux là-dedans, c'est des fois les délais, c'est pas nous qui sommes... on ne contrôle pas les agendas des autres personnes concernées, mais là-dedans, ma priorité principale était de voir au bien-être de tout le monde, autant du côté de la famille du défunt que des personnes impliquées directement dans l'accident comme des témoins. Ça a eu un impact assez prononcé chez certains des résidents de la municipalité de Calixa-la-Vallée. C'est sûr, quand on parle d'une population de 500, c'est sûr que plus ou moins tout le monde se connaisse dans le village. Et c'est ça, il y avait lieu au sein du conseil d'apporter des solutions qui conviennent à toutes les parties. Il y a eu des discussions, puis ces discussions-là devaient se tenir quand même dans le privé, compte tenu c'est un caractère, lorsqu'on parle d'un deuil, puis il y a toutes les étapes d'un deuil. Hein? Il y a le déni, il y a l'acceptabilité, il y a plein de... Il faut respecter ça du côté de la famille et puis des gens qui l'avaient vécu. Et puis, on est arrivé à une conclusion que le vélo ne pouvait pas rester là en permanence. On a fait une offre à la municipalité, à la famille. Et puis, présentement, j'ai parlé au père du défunt. Et puis, même, je l'avais invité à une séance du conseil. Il est venu, on a eu un bel échange. Et puis, on a pu échanger sur plein de points. Puis, il a compris la position de la municipalité, puis qu'il n'y avait rien qui était fait de façon sauvage là-dedans ou agressive ou qu'on ne démontrait pas de compassion. Au contraire,
Parce que probablement que lui, le conducteur du tracteur, lui, il repasse là chaque jour ou à peu près. Bien, lui, c'est son milieu de vie. La voisine qui était témoin de l'accident, elle aussi, c'est son milieu de vie. Ça a eu des conséquences chez ces personnes-là. Il faut en tenir compte. Puis la position de la municipalité là-dedans, c'était de créer un lieu de recueillement, même directement à l'entrée de la municipalité, avec un vélo fantôme là, pour justement sensibiliser les gens aux personnes qui sont les plus vulnérables sur la route, les piétons, les cyclistes. C'est un lieu propice à ça. Même c'est mon rang à moi. Tous les cyclistes passent par là pour faire le tour du village. Ça aurait été à propos. Et sur le lieu même de la tragédie, où est-ce qu'il a affiché une plaque commémorative pour la personne. Cette proposition-là tient toujours auprès de la municipalité. Elle leur appartient, là, quand ils seront prêts d'y donner suite. C'est l'entente que j'ai prise avec le père, en tout respect. Puis on a convenu d'en s'en tenir à ça, effectivement. Oui, c'est malheureux. Pour dire que c'est un accident. Un accident, c'est un accident. C'est ça. Cela dit, tantôt, je vous demandais qu'est-ce que vous reteniez de votre dernier mandat, de celui qui se termine, dans le fond, ce mois-ci. C'est un sentiment de fierté du devoir accompli, parce que je peux vous dire, lorsque je me suis mis à faire mon bilan des dernières réalisations dans ce présent mandat-là, pour vous dire, je suis quand même fier que depuis 2021, on a tout le temps eu un gel du compte de taxes à la municipalité de Calixa-la-Vallée. Ah oui? On a une saine gestion des finances municipales. On n'a aucune dette municipale. Aucune dette. Avec l'aide de mes pairs auprès de la CMM, j'ai réussi à obtenir des subventions pour pouvoir investir dans des projets structurants, qu'on appelle structurants, des projets qu'on avait mis en branle via notre programme triennal d'immobilisation, à savoir la réfection des fondations de la maison de Calixa-la-Vallée, parce qu'il n'en reste que les ruines. On veut rendre un hommage particulier à cette personne-là. Il y aura réfection des ruines, il y aura un chapiteau permanent. Une autre chose que je suis très fier quand je parle de patrimoine bâti, nous faisons l'acquisition de notre église. Ça se signe cette semaine. L'église était à vendre? L'église était à vendre. Le diocèse voulait s'en départir. Et nous sommes preneurs pour... Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? Premièrement, c'est de le préserver. Deuxièmement, la population va être invitée. On va se réunir tous dans l'Église, vous savez, collectivement, qu'est-ce qu'on fait de notre belle bâtisse? Faire avec ça, Moi, j'en vois comme une autre opportunité d'avoir une salle multifonctionnelle. Puis j'aimerais pouvoir apporter à ma population, ne serait-ce que dans le temps des fêtes, des chorales qui viennent pour les gens de la municipalité, ou si on a des jeunes qui ont un talent musical quelconque, un talent émergent, bien, ça leur ferait une salle pour se produire également. Mais ça se décidera de concert avec la population. On a la réfection de l'autre parc, Arthur Bouvier aussi, qui va se faire. J'ai, depuis mon mandat, mes débuts, rénové notre chalet des loisirs qu'on appelle. C'était désuet comme cabane. On a même mis une génératrice pour faire de notre centre communautaire un lieu de rassemblement en cas de sinistre. Et tout ça à coût zéro sur la taxation de mes citoyens. Puis pas de dette. Puis pas de dette. Je retiens ça aussi. Parfois, j'explique aux gens qui disent « Ouais, mais des subventions, je paye quand même de mes impôts là-dessus. » Oui, mais à ce moment-là, c'est que si nous, on ne profite pas de ces subventions-là, c'est une autre ville qui les aura, puis on va dire, bien, Calixa-la-Vallée, il ne se passe rien. C'est clair. Fait que moi, pour l'agriculture, la promotion de l'agriculture, le patrimoine bâti, bien, la population répond présente, et j'en suis très fier. Et puis, les gens qui étaient autour de la table du conseil, là, ça a été dissous. Mais de ces membres-là, nous, on fonctionne tous avec des gens indépendants. Moi, je me suis tout le temps présenté maire indépendant, des conseillers indépendants. Parce que, pour moi, dans une petite communauté, ce qui est important, c'est d'avoir des gens de différents horizons, de différentes visions, pour que quand on s'assoit ensemble, que ce soit facile d'échanger, d'élaborer, parce que moi, j'ai pas science infuse, mais qu'est-ce que l'autre personne peut m'apporter? Une vision différente, ça va m'aider dans ma réflexion, puis on va y aller pour le bien de notre communauté. C'est tout le temps comme ça que j'ai vu ça. Si j'ai bien lu, votre adversaire aux élections à la mairie, il se présente avec une équipe aussi. Oui, ils se sont montés une équipe. Partout, là, une équipe qui s'appelle Notre Village, Notre Voix. Oui, c'est exact. Bon. On verra, comme dirait l'autre, on verra ce que ça donne. C'est ça. Mais dans votre cas, qu'est-ce qu'il y a au menu? Je vois que vous avez un programme devant vous. Qu'est-ce qu'il y a au menu pour les 4 prochaines années? Qu'est-ce que vous offrez? Au niveau des finances, je peux vous dire que ça va tellement bien que je prévois, avec les membres qui sont autour de la table, pouvoir annoncer encore aux citoyens que pour la prochaine année, ce sera encore un gel du compte de taxes. Encore. On va poursuivre nos réflexions des parcs. Ensuite, je vais travailler à la reconduction du programme de compensation pour les municipalités rurales.
J'ai aussi des représentations à faire auprès du gouvernement pour changer le mode de gouvernance de la CMM, parce qu'on a vécu dernièrement que, faisant partie de la CMM, on a l'obligation de contribuer des codes-parts dans le transport public. Puis, honnêtement, quand Valley, on contribue à ça. On n'a même pas l'ombre d'un autobus qui passe sur notre territoire, puis on est même pris en otage. Parce que maintenant, avec la taxation sur l'immatriculation, on est tous pris en otage pour un service d'autobus qu'on n'a pas. Que vous n'avez pas. Fait que là, j'ai déjà des discussions avec la présidente de l'Autorité du transport de la Rive-Sud de Montréal. Et puis, j'attends avoir d'autres discussions parce qu'elle nous avait mis 2 propositions, elle, sur la table. Soit nous retirer du mode de paiement ou nous offrir du service. Et à ce jour, je n'ai pas sa réponse, puis j'ai hâte de l'avoir, mais mon but, c'est qu'on ne soit plus sur le payroll de ce service-là. C'est un non-sens. Dites-moi une dernière chose. Il y a eu pas juste des rumeurs, il y a des projets, on sait qu'il y a des projets dans l'air, c'est le cas de le dire, d'éoliennes. Dans votre secteur, dans Calicusa, Verchères, Contrecœur, est-ce que c'est quelque chose qui est réel? C'est quelque chose qui est concret? C'est que la dernière fois que j'étais venu ici, au mois d'avril, on devait parler de développement économique. Ça a fini qu'on a beaucoup parlé d'éoliennes, puis ma réponse est tout le temps la même. C'est que le projet, c'est un projet qui est à l'étude de faisabilité. Par la MRC, je pense. Par la MRC de Marguerite-Duville, ce qui implique les 6 villes. Mais sur le territoire, il avait été établi que des endroits potentiels qu'il pouvait en avoir, c'était Varennes, Verchères, Calicusa-la-Vallée, Contrecœur. C'est ça. Et que dans tout le processus de la quête d'information, si les informations démontrent que c'est un projet qui n'est pas viable, bien, ça va s'arrêter là. Et puis si, une fois qu'on a toutes les informations, on va demander à la population de se prononcer, que ce soit par voie de référendum ou autre. Mais moi, c'est sûr que à la population de Calicusa-la-Vallée, s'ils me disent « on veut des éoliennes », on verra. Oui, vous en voulez, parfait. Si la majorité me dit non, on n'en veut pas, bien, il n'y en aura pas. C'est aussi simple que ça. Ça aussi, ça fait partie de mes engagements parce que je le répète depuis ad nauseam, mais on dirait que ce message-là ne percole pas. Fait que je tiens à le répéter. Si les gens n'en veulent pas, il n'y en aura pas. C'est aussi simple que ça. Le message est passé. Oui, il ne peut pas être plus clair. Clairement. Oui. Daniel Plouffe, c'est tout le temps qu'on avait. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Puis bonne campagne à vous aussi. C'est dans 25 jours plus ou moins. Bien, merci beaucoup. Et on m'a dit que vous alliez couvrir les élections cette année? Oui, bien, on va en parler tantôt. Mais TVRS va être sur le terrain partout sur la Rive-Sud avec une émission spéciale le soir du 2 novembre que je vais animer avec un panel d'analystes aussi. Fait qu'on va avoir du plaisir puis on va vous suivre, évidemment. Bien, je vous remercie beaucoup de l'invitation encore. Toujours un plaisir. Bonne journée tout le monde. On s'en va à la pause. Au retour, notre analyste politique, Paulo Dantas, est avec nous. À tout de suite.